La misophonie, est-ce que c'est vraiment le fait de ne pas supporter le bruit? Étymologiquement c'est ça, mais en réalité c'est un petit peu plus complexe. Vous savez, c'est ce genre de trouble qu'on s'attribue sans avoir vraiment été diagnostiqué. Sauf que être misophone, c'est pas juste être dérangé par le bruit. Mais alors c'est quoi exactement? En anglais, on parle aussi de Selective Sound Sensitivity Syndrome ou de Soft Sound Sensitivity Syndrome. C'est-à-dire de syndrome de sensibilité au son faible ou de syndrome de sensibilité sonore sélective, parce que non, ça ne concerne pas tous les bruits. La misophonie, ça se caractérise par des manifestations émotionnelles pénibles à des déclencheurs sonores spécifiques. Et parmi les plus fréquents, il y a des bruits organiques, comme les bruits de bouche, de mastication, de reniflement, quelqu'un qui boit à la paille, ou des bruits d'objets bien précis, comme le fait de taper sur un clavier ou de faire cliqueter son stylo. Et si on en parle autant sur les réseaux sociaux, c'est parce que dans les vidéos, avec la qualité actuelle des micros, on entend beaucoup de ce genre de bruit. Et je vous parle même pas des vidéos d'ASMR. Et pour une personne misophone, ces sons, ils sont pas juste agaçants, ils sont insupportables. Et ça leur provoque des réactions de colère ou de dégoût absolument incontrôlables. Une personne misophone, elle peut se mettre à crier ou à tout faire pour essayer de faire cesser le bruit en question, et à terme, elle va finir par développer des stratégies pour éviter ce genre de situation, comme manger seule, mettre des boules qui est, ou en essayant de couvrir ses sons avec d'autres bruits ou de la musique, etc., etc. Et tout ça, ça finit toujours par avoir des répercussions sur leur vie sociale ou professionnelle. La misophonie, ce serait lié à une hyperactivité d'une zone du cerveau qu'on appelle le cortex insulaire antérieur, qui est impliqué dans la gestion des émotions. Résultat, au final, la personne réagit exactement comme si le son représentait une menace véritable pour elle. Pour le moment, il n'y a aucun traitement spécifique, mais on peut apprendre à contrôler sa misophonie, par exemple avec des thérapies cognitives et comportementales ou de la relaxation. Donc, si vous êtes concerné, courage, ça n'est pas une fatalité.